cette semaine, moi j'ai une petite question à Ben. Sûrement qu'il y a du monde qui nous écoute qui ont déjà entendu la réponse. Mm-hmm. J'ai posé la question à une amie, puis on a eu une grosse discussion avec ça, puis je veux avoir ton opinion là-dessus, puis que je pense qu'il va être vraiment comme la mienne. OK. C'est une question qui passe sur TikTok, qui est vraiment populaire en ce moment, puis qu'il y a beaucoup de monde qui se font demander. Fait que je vais y aller avec la question. Okay. T'es perdu dans le bois. T'es perdu. Mm-hmm. Okay. T'as deux scénarios. T'as soit le choix que tu rencontres un ours. Ouais. N'importe quel ours. Ouais. Un ours brun, un ours noir, whatever. Tu prends la chance de n'importe quoi. Ou, ton deuxième scénario, tu rencontres un homme dans le bois. Ouais. Quel scénario tu choisirais? Un ours ou un homme? Y a-tu plus de contexte à homme? Non. Un homme normal. Un homme que tu sais pas s'il est bon, s'il est méchant, tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire. C'est un homme normal. Un homme picked out of tout le Canada, genre. L'homme moyen. L'homme moyen. N'importe qui. Je vais probablement prendre mes chances avec l'homme. Mais pourquoi tu dirais probablement? Pourquoi il y aurait des petites chances que tu choisirais l'ours? Parce que si je prends mes capacités physiques et intellectuelles, je les considère plus hautes que l'homme moyen. Ok, minute. T'as manqué ma question. L'homme moyen, il est pas là pour te tuer. Là. Tu sais pas. Il est juste là? Il est juste là. T'as deux scénarios. T'arrives sur un sentier là, dans le bois. Soit tu rencontres un ours, soit tu rencontres un homme. Qu'est-ce que tu choisis? Il n'y a pas... ok, moi je l'ai pris comme une situation de danger. C'est ça, non. L'homme n'est pas nécessairement un danger. Tu sais pas s'il y a un danger. Tu le sais pas. T'arrives là, scénario, tu sais pas si l'ours va t'attaquer non plus. Tu le sais pas. Je te dirais encore plus l'homme. Tu choisirais l'homme? Oui, parce que j'ai 2 fois les ressources pour faire un refuge, pour aller pogner à manger, pour aller pogner de l'eau, pour construire des affaires, pour gatherer des affaires. N'importe quoi, comme... Mais est-ce que toi, quand je te pose la question-là, c'est automatique, c'est comme facile pour toi de dire, ben voyons, l'homme, là, pourquoi je choisirais l'ours? Quand même, ouais. Pourquoi je choisirais l'ours, right? Ouais. Ben, sur TikTok Live, je te dirais que la grande majorité des femmes qui entendent cette question-là, qui se font poser la question, choisissent l'ours. Moi, dans ma tête, ma première réaction, là, quand j'ai vu ça, ces vidéos-là, j'étais comme, excusez le mot, sont fucking dumb. Sont fucking dumb de choisir l'ours. Parce que dans leur tête, leur réponse qu'ils disaient, c'est l'ours, je sais qu'est-ce qu'il va me faire. Il va me manger, il va me tuer. L'homme, je sais pas ce qu'il va me faire. Que je peux comprendre à un certain niveau. Je te trouve généreux. Minute. Je peux comprendre à un certain niveau pourquoi tu dis ça. Mais les chances que tu pognes un homme dans le bois qui va faire ça sont ridiculement, comme c'est tellement minime, right? Surtout si tu... C'est 0,01% de chance que tu te fasses tuer, agresser sexuellement par l'homme, parce qu'il prend cette opportunité-là, que tu es tout seul dans le bois pour le faire. Les chances sont extrêmement basses. Mais les chances que tu te fasses attaquer par l'ours sont 50-50, je dirais. Encore dépendant quelle sorte d'ours que tu rencontres. Pourquoi prendre la chance? C'est ça que je veux dire. Moi, dans ma tête, c'était automatique. J'étais comme, ben oui, on sens. Prends là, mais Je pensais qu'il y avait un piège dans ta question. Non, il n'y a pas de piège dans ma question. Il n'y en a pas. OK? Mais puis moi, de niaiserie que c'est ça. Moi, c'est... Puis, hey, bro. Puis il y en a là, des femmes là, qui sont sur TikTok, là, puis qui défendent ça, là. Non, l'ours, c'est la meilleure solution parce que tu sais pas qu'est-ce que l'homme peut te faire. Oh, puis l'ours, toi... Mais toi, l'ours, toi... Toi, ça va faire des colos, tu vas le flatter. Ben oui, toi. Hey, puis... Là, j'essaie de garder mon calme parce que il y a un certain côté de moi qui peut comprendre. Ça fait des jours que tu y passes. C'est ça. Puis j'ai eu des discussions là avec une de mes amies, puis elle disait l'ours. Non. Elle a commencé par dire l'ours, puis j'étais comme, ok, minute, peut-être que tu comprends pas ma question. J'ai réexpliqué, puis avec mon opinion dedans, puis elle a dit, ok, je comprends ce que tu veux dire. Je regrette pas d'avoir dit ours en premier, mais là, je vais prendre l'homme. Parce que là, je me trouve dumb, genre. Mais elle dit, moi, en tant que femme, ma première réaction, c'est, tu connais pas l'homme, c'est un danger, genre. Puis je peux comprendre à un certain point, parce que, tu sais, les femmes de nos jours, là, écoutent nos podcasts, écoutent du true crime, écoutent des serial killers sur Netflix, fait qu'ils pensent que l'homme... comme tu sais, je comprends, je veux dire. Tu m'emmènes, je m'excuse, faut que je t'interrompe celle-là. Non, vas-y. Je vais t'amener dans un mini rabbit hole qui est très présent pour tout le monde. J'ai eu une conversation même avec Sarah un moment donné.
Elle me disait, on dirait que quand je viens, que mes instincts, comme là en ce moment, elle appelle ça le baby fever, là, elle veut être une mère de famille, puis comme elle veut vraiment avoir ses instincts maternels comme comblés. Elle me parle de ça une couple d'années. Puis elle me dit, on dirait que je suis plus peureuse depuis. Comme, je veux me mettre moins à risque. Prends moins de chance. Oui, mais où je veux en venir avec ça, c'est, ma réponse à ça, c'était, je pense que tu t'aides pas en regardant plein de true crime, en regardant des films d'horreur, en regardant du contenu qui est vraiment envahissant pour ton esprit. Genre, je suis comme, tu t'envahis, comme, mettons que tu as 24 heures. Dans une journée, mettons que tu as 6 heures de contenu, mais si 5 heures étaient peurant, négatif, traumatisant, anxieux. Tu vas le refléter sur ta vie. Tu vas le refléter dans ce que tu manifestes à tous les jours. Yep. Puis j'ai dit ça, puis là, elle est comme, ouais, ok, c'est un bon point. Fait que je pense, pour ça, le point que tu viens de dire, ça m'a fait penser à ça, parce que c'est comme, pour que ton cerveau, automatiquement, en dedans d'une fraction de seconde, va ours, je pense qu'on a un gros problème. Puis ça va du côté des hommes aussi. On regarde les clips du Whatever Podcast, des Andrew Tate, puis des gars de même. Ils parlent juste des OnlyFans chicks, des filles qui se font bagner à tous les 2 jours. Tu parles encore là du 0.01%. C'est ça que j'aime pas de ces podcasts-là. C'est qu'ils prennent le petit pourcentage. C'est un point qui s'applique à peu de monde. C'est ça j'essayais de faire l'argument avec Sarah et tout. C'est comme. Parce que le côté toxique du côté homme qui déteste ou bâche le côté féminin de vous êtes tous des putes, vous êtes tous ci, vous êtes tout ça, versus les gars, c'est tout du monde dangereux. Ouais. Ça fait cette opinion-là. C'est cette mentalité-là qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on marginalise tout le monde. Ouais. Y a pas. C'est pour ça que j'ai demandé, tu me parles-tu de l'homme moyen? Ouais. Tu me parles-tu d'une situation de danger? Mais toi, c'est ça que je veux dire. T'as entendu ta question-là, puis t'as tout de suite dit. T'as tout de suite pensé comme, ok, l'homme veut me tuer. Ouais. Dans le scénario, mais l'homme veut pas te tuer, c'est un homme normal, tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais c'est pour ça là, ça m'a fait encore doubler down encore plus, parce que je suis comme. Même si ça serait une femme ou un enfant, je prendrais quand même cette option-là. Of course. J'ai des ressources pour mais survivre. Pour moi, la question, c'est pourquoi tu choisirais l'ours? Tu prends une chance de mourir, tu prends une chance de te faire attaquer. Oui, puis je te dirais, le plus de temps que tu passes avec, le moins que tes chances sont bonnes. Of course. Si t'es capable d'avoir une interaction de 2-3 minutes, qu'il est calme, il vient peut-être de se nourrir, il vient peut-être de se réveiller, il marche tranquillement, puis vous faites une petite croisée de chemin. Ça dure 2 minutes. Mais c'est parce qu'encore là, tu sais jamais, parce qu'un ours, on va dire qu'il te voit dans le bois, là, pis t'es tout seul, là, il va sûrement t'attaquer. La seule ours que je peux voir qui va pas t'attaquer, c'est si c'est un ours noir qui est tout seul. Qui est pas mal plus petit aussi. Puis qui est plus petit. Mais si tu rencontres un ours noir qui avec une femelle, genre, avec ses enfants, t'es fait. S'il y a des si tu rencontres un grizzly, t'es fait. Si tu rencontres un ours brun, t'es peut-être pas fait, peut-être parce qu'il va peut-être pas t'attaquer, mais encore là, c'est que tu prends la chance. Mais ça, je dis, si t'es chanceux, c'est parce que soit il vient se lever, ou 2, il vient de manger, ça fait pas trop longtemps, ou il n'y a pas ses copes de proche. Ouais. Si t'enlèves ces 3 facteurs-là, t'es open season, puis je trouve, comme honnêtement, c'est même pas que je trouve ça. T'as aucune chance contre un ours. Moi, j'ai aucune chance, fait que la femme moyenne n'aura aucune chance non plus. Non, comme t'es un petit ours noir, peut-être si t'es équipé ou whatever, puis t'es capable de. Tu sauveras pas d'un ours. Fait que, comme... Tu sauveras pas, c'est plus vite que toi. Ça monte plus vite, ça court plus vite, ça a plus d'endurance, même si ça a l'air un peu plus bang quand ça se promène, mais ça va bien plus vite et bien plus loin que toi. Puis ça grimpe en tabarnak. Fait que anyways, moi je trouve pas ça d'homme que les femmes répondent ça. Je trouve ça décevant. Pas que il y ait cette opinion-là, que ce soit rendu là qu'on ait cette perspective-là de l'homme et de la femme. Ouais. Comme, je trouve ça triste. Je le vois des deux côtés. Comme je suis capable de dire qu'on est aussi pire les gars avec les femmes d'aujourd'hui. Quand tu vois des clips en ligne, comme du Whatever Podcast, c'est littéralement ça, le podcast, c'est d'exposer la marge comme qui promote littéralement high body count puis tout le stuff toxique qu'on voit du côté, comme qu'est-ce que les hommes recherchent chez une femme. Je trouve ça plate que ce soit... je trouve que c'est un trend... Je m'attendais pas à ce que... C'est une trend de bâcher. C'est ça que je veux dire. C'est ça, je trouve ça décevant que ça soit rendu comme... T'aimerais mieux prendre une chance avec un des animaux les plus dangereux sur la planète que juste ton average Joe. Ouais. Parce que tu penses vraiment que l'average Joe veut te violer à tout prix la seconde qu'il n'y a pas une caméra ou quelqu'un, un témoin? C'est ça que tu penses de quelqu'un? Ouais. Je trouve ça parce que 99,9% des hommes, c'est des bons hommes. C'est des hommes normaux. C'est pas à cause que le 0,1% de la population des hommes sont mauvais que tous les hommes sont mauvais. Puis je trouve ça de valeur que ça prend une question comme ça pour faire réaliser ça à plusieurs personnes. Parce que une fois, comme j'ai dit, une fois que j'ai posé la question à mon ami, elle a tout de suite dit elle a tout de suite pensé au mauvais scénario, tu sais, comme je viens de dire. Mais plus qu'il pense, plus, puis j'ai fait réaliser que, hey,
C'est ça. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est l'homme moyen est pas méchant. Non, C'est là qu'il va vraiment dire, ah, c'est vrai. Ma réponse était d'homme. Je te dirais même que l'homme moyen d'aujourd'hui est le moins dangereux qu'il a ever été. C'est ça, je veux dire, c'est ça. Moi, qu'est-ce que je trouve de valeur, c'est qu'en 2023, ça n'a jamais été aussi safe d'être une femme. Oui, absolument. Ça n'a jamais... Puis d'être un homme aussi, d'être un humain. Ouais, comme on est la société la plus gifted, la plus protégée Ouais. en santé, ben pas en santé, parce que ça c'est notre choix, là, Ouais. mais opportunité d'être en santé, d'avoir chaud l'hiver, d'avoir fret l'été, d'avoir de l'eau à boire. T'as le plus gros privilège de l'histoire de l'humanité, de tous les animaux qui vivent sur Terre, on est le plus choyé. Puis si tu décides de le voir comme un danger public d'avoir quelqu'un de normal à côté de toi. Puis pas juste ça, l'homme moyen est beaucoup plus bon que si tu recules le 100 ans, le 200 ans, le 300 ans. L'homme moyen est beaucoup plus bon. Puis il est beaucoup plus féminin aussi. Ouais. Qui est moins violent physiquement, puis qui est moins apte à faire ça. C'est pour ça que je dis, l'homme moyen aujourd'hui n'a pas à être violent pour survivre. Recule 500 ans, no shit que l'homme moyen était violent. Il n'y avait pas le choix. Il avait juste besoin d'utiliser son corps puis sa tête. Il avait pas besoin d'utiliser autre chose que... À cette heure, tu peux avoir des jobs de bureau à l'air climatisé. Hey, ton stress violent, là, il est pas là. Comme... Je suis déçu. Ben, moi, je Je m'attendais pas à ça pas comme que je question. suis déçu. Mais ça C'est plus reflète comme... C'est plus comme, ah, on est rendu là. beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça On est reflète rendu une là, réalité. c'est dommage, mais whatever. Euh, T'as-tu d'autres choses à dire sur ça? T'as-tu... Ouais, mais je trouve ça plate. Ben, en même temps, ça me surprend pas parce que moi aussi, je regarde tout le temps. Je suis quelqu'un de... Je me retrouve quand même réaliste. Je vois le bon et le mauvais de chaque scénario. J'aurais aimé ça voir le positif en premier, mais j'ai vu le négatif parce que j'étais comme, situation de danger, parce que c'est comme t'es dans le bois. Puis t'as parlé d'ours, fait que j'étais allé à danger automatiquement parce que je suis comme, l'ours, il est dangereux. Fait que là, je suis comme, ok. Mais la seconde que tu l'as tourné en ça n'a pas rapport au danger, je vois pas encore là comment... Mais encore là, on va dire que je rencontre un homme, là, puis qu'il veut me tuer. Ouais. Ou je rencontre un ours. J'ai bien plus de chance quand même. Encore là, je pense que je prendrais l'homme. C'est pour ça que j'ai pris l'homme en partant aussi. Ouais. Parce que j'étais comme, tu sais, si tu me parles d'un serial killer style James Bond qui peut me démembrer en dedans de 2 minutes, C'est ça. encore là, j'aime mieux me faire slicer à la gorge C'est par ça. un homme que me faire manger les organes par un ours. Oh my god, bro. Tu sais, au moins, je peux peut-être pogner une roche, courir plus vite que lui potentiellement. C'est pour ça que j'ai dit comme l'homme moyen, je pense, je cours probablement plus vite que lui. Je pense probablement plus vite que lui, puis je le pète probablement. Je prends mon répertoire à moi, je me trouve plus safe que l'homme moyen. Fait que je vais prendre mes chances anyway. Ben, même c'est si tu parce que dans le parles fond, juste c'est- danger. Dans le fond, c'est pas l'homme moyen, c'est juste que ça pourrait être n'importe Non, quel homme. mais dans Ouais. ce scénario-là, C'est ça. tu devrais prendre. Ouais, je comprends. Tu tranches la population Ouais. en deux, puis tu prends ce gars-là. Là. Je pense que je m'en sors bien. Ouais. Fait que ça, c'est le T'es même. plus fort que- je trouve que t'es plus fort et plus... de plus d'instinct que l'homme moyen. C'est ça, je veux dire, parce qu'il il est de moins en moins dangereux, cet homme-là. Puis c'est pour ça que. Ça, c'est un commentaire que j'avais fucking adoré de Dana White. Tu sais, comment que le gars, il est super comme grind, puis comme il est tout self-made, il prend pas de sponsor du monde qui veulent pas comme promoter son free speech. Et comme moi, je le fais à ma manière, si t'es pas content, out, je m'en fous de ton cash, je vais prendre celui qui me laisse faire mon propre business. Je vais prendre un moins gros salaire pour vous dire ce que je veux. Pour être vraiment authentique. dire. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit justement, il dit, en étant de même, là, il dit, tu sais quoi le plus gros privilège que les jeunes hommes ont aujourd'hui? La barre pour être successful, elle a jamais été aussi basse. Parce que le monde, il settle de moins en moins, ils ont de moins en moins d'espoir parce que la classe moyenne disparaît. T'as plein de pauvres, puis t'as peu de riches qui ont bien du stock. Fait que là, tu regardes le monde riche, puis t'es comme, wow, comment je peux me rendre là? Il y a tellement pas de monde qui sont là à comparer ici, que la ligne entre ça et ça est tellement mince que t'as juste à grinder un petit peu plus fort que l'homme moyen qui fait presque rien. Parce que l'homme moyen à cette heure, Un petit peu paresseux, je trouve. il est pas mal paresseux, il est pas prêt à prendre des bouchées doubles pour accomplir ses buts. Il passe la journée devant un écran, il est pas capable d'avoir d'interaction avec soit un homme ou une femme de son goût. Il est pas capable il est super anxieux à des situations que là, 50 ans, c'était comme C'était everyday yo, life. t'as pas le choix, là. C'est ça. À cause qu'on a mis une barrière sur. Parce qu'on on voit tellement le plafond comme de succès comme étant haut qu'on s'empêche de même l'imaginer. Demande à un homme, genre, de 20 ans live de faire son propre rendez-vous chez le docteur. Ouais. Je pense pas qu'il va être capable, le moyen. Là. Je peux-tu dire un exemple qui n'a pas rapport, qui m'a fait comme. Comme je te dis, moi, j'aime pas l'expression les jeunes d'aujourd'hui sont tatas. Tout le temps, c'est les parents d'aujourd'hui qui sont tatas puis ont élevé des jeunes qui reflètent les parents parce que un jeune, c'est le miroir d'un parent. Puis j'ai vu ça en fin de semaine.
j'étais allé au NW avant le job. Puis j'avais fait un online order. Ah oui, je vais faire un petit plug, fun fact pour le monde qui nous écoute. Les Blue Jays cette année, ils ont une deal avec NW. Puis les jours de match qui gagnent, le lendemain, il y a des fucking grosses deals. Fait que là, moi, j'ai pogné comme un 2 for 1, buy one, get one free burger en fin de semaine. C'est pour ça que je suis allé. Fait que si jamais vous voulez du NW... Downloadez l'application, puis vous pouvez acheter en ligne. Fait que j'ai pas de promo code, sorry, mais comme. Promo code. Le monde a dit link in bio. Non, c'était nice. Fait que j'étais comme. J'ai vu ça la semaine passée, j'ai downloadé. Fait que j'étais allé. Puis là, parenthèse fermée. J'arrive au drive-thru, puis je dis, ouais, j'ai mon online order, le numéro XYZ, whatever. Elle me dit, go up. Ok, pas de trouble, j'arrive en avant. Elle me regarde, puis elle me dit le prix. Puis là, je suis comme, non, j'ai payé en ligne, comme c'est moi l'online order. Elle dit, elle ferme la fenêtre, elle ouvre, elle prend le sac, elle ouvre la fenêtre, elle me le genre comme pitch en disant rien, puis elle est en train de rire avec un collègue, genre de comme quelque chose d'autre par rapport. Elle me l'a comme pitché, puis il a fallu que je mette ma main contre le sac, puis ma porte de char, parce qu'il était après tombé à terre. Puis je l'ai regardé, puis elle était déjà virée de bord avec la fenêtre fermée, genre, puis je l'ai regardé, puis j'étais comme. Mais je pense que c'est vraiment peut-être une mauvaise employée. Mais c'est parce que ça fait une couple de fois que dans les drive-thru, j'ai un service comme. Tiens, comme. Mais il y a beaucoup de jeunes que je garde. Je vais pas mettre tous les jeunes dans le même bateau. Il y en a des bons employés. Il y en a des que je pense au McDo, Tim, puis ils sont jeunes, puis qui sont respectueux, puis qui font leur job comme du monde. Mais oui. Je trouve que, on va dire que tu allais au McDo il y a 10 ans, ça arrivait pas ces affaires-là. Tu n'avais pas du mauvais customer service. C'est ça mon point. Là, tu y vas aujourd'hui, puis il y en a des gens qui se font juste en coller. Tu voyais pas ça avant. C'est ça. Fait que mon point avec cet argument-là, c'est comme je dis, la personne moyenne, on dirait comme le standard est de plus en plus bas. Puis, je vais être honnête, c'est bien rare, je vais pomper le Québec pour quelque chose autre que la langue française. Je trouve le service à clientèle dans les drive-thru puis dans les places publiques, il est meilleur au Québec qu'en Ontario. Ah ouais? 100%. Il n'y avait pas de différence. Je peux te le dire parce que c'est plus rare que je vais au Québec qu'en Ontario. Ben, je viens en Ontario. Mais à chaque fois, moi, mon camping, je le fais pas mal juste au Québec l'été. Fait que je suis au Québec pendant une fin de semaine ou 2, 3, 4 fois par année. Puis à chaque fois qu'on arrête de pogner un café, qu'on arrête de mettre du gaz, je trouve le monde, ils ont plus d'entre-gens. Plus, hey, ça va, avez-vous un bon service aujourd'hui? Comme je trouve, comme tu vas à un restaurant, t'es mieux servi. Comme la waitress typique est plus efficace. Mais c'est où tu vas? Parce que ici, c'est une petite communauté, je trouve. Que quand c'est des petites communautés. Les communautés de parcs nationaux. C'est ça. Je trouve que quand c'est du. Il y a beaucoup de. Pas du. Voyons, du monde qui va ailleurs pour. Du tourisme. Du tourisme. Ouais. Il y a beaucoup, quand ça vient des communautés touristiques, je trouve que le service à la clientèle puis le monde sont un petit peu plus chaleureux, je trouve. C'est ça, je veux dire. Ouais. Mais en Ontario, t'as pas ça. Ben, en Ontario, t'as pas vraiment de place. Ouais, mais c'est parce que là, on habite proche d'Ottawa. Ouais, mais comme c'est pas du monde qui. Non, c'est pas fort. Non, c'est pas fort. C'est vraiment pas fort. Anyways. Mais on dirait que quand je vais au Québec, c'est pas nécessairement que la bouffe est meilleure, la vitesse est meilleure, c'est l'entre-gens du monde qui t'offre un service. Comme je dis, la raison je fais mon camping au Québec, le Québec est meilleur à promouvoir la nature, le sport, comme toutes les activités plus loisirs sont plus. Tu sais, tu vois des annonces de ça. Tu vois pas des parcs Ontario à TV, tu as remarqué? Quand tu écoutes la game des Leafs ou des Sens, il n'y a pas jamais d'annonce. Nope. Mais Parc Québec, là, c'est stédé. Ouais. Parcs nationaux, c'est comme le monde, ils aiment ça. Ils font plus de camping. Ils sont plus comme, je sais pas, on dirait qu'il y a plus une communauté. Je regarde le Canadien de Montréal, c'est un bon exemple à comparer d'autres sports. Je veux pas aller là-dedans, mais comme on dirait que c'est plus tight. Puis je trouve que c'est reflété dans comment le monde se parle en public. Okay. Je parle pas Montréal, Québec, les grosses villes, mais comme moi, quand je vais dans une petite municipalité, on dirait que c'est plus chaleureux. Je suis d'accord avec toi. Mais Montréal, on exclut ça. Parce que Montréal, 100%. C'est un autre pays. Ça, là, tu vas là, puis... Moi, si je peux faire le tour, je le fais. De Montréal? Oui. Aucune chance que... S'il faut que j'aille à quelque part, puis que c'est plus... C'est moins qu'une demi-heure de détour faire Montréal, le tour, je vais éviter Montréal. Moi, des cônes au coin de rue, je suis pas capable. Il y a une fois... Mais je pense pour ça que le monde sont un petit peu plus chiant, puis un petit peu plus sec, parce que les rues sont dégueulasses. Oh man, c'est... T'as des bouchons, comme qu'il dit, ben du trafic. Puis j'y vais une fois ou deux par année. Les 2 fois, je suis comme si je m'ennuie. Je regrette à tous les fois. C'est même pas le. Comme je suis allé au Vieux-Montréal une fois, puis j'étais comme. Tassé. Ouais, tassé. C'était bon. J'ai vu le port, là. J'ai fait des petits cafés cute, là, puis des restos italiens. J'étais comme, c'était bien cute, là, mais comme. Mon 20$ de parking, puis ma demi-heure de marche. Tossé comme des sardines. C'est pas. Non. Moi, c'est le fait qu'il y a trop de monde. Ouais, ben ça. Tu le vois quand même à Ottawa, Toronto, comme à Toronto, c'est tassé comme des sardines. Toi, à cette heure-là, je vais pas souvent, mais quand j'y vais, je suis comme tabarnak, c'est tassé, le trafic. Mais tout ça pour dire, mon gros point que je voulais faire avec tout ça, c'est que
guys, la personne moyenne, c'est une bonne personne. Ouais. Comme, puis moi, je vais être le premier à bâcher du négatif. Je suis le premier à le dire, parce que moi, je suis quelqu'un qui analyse toutes les situations, puis je suis tout le temps comme, je regarde tout le temps le pour, le contre, le neutre. La personne neutre aujourd'hui là, est tellement nonchalante, elle a tellement pas autant d'ambition, elle n'est pas vraiment agressive, elle n'est pas vraiment violente. Elle est tellement comme. Justement, elle est la plus passive qu'elle a ever été de l'histoire de l'humanité parce qu'on peut se permettre de l'être à cause qu'on est privilégié que le tabarnak. Puis vous décidez de prendre un ours over le average Joe dans le milieu d'un bois. Ça, c'est pas fort. Mais moi là, c'est que vu qu'on le pose la question, puis qu'on l'explique, puis qu'on dit nos raisonnements, puis notre opinion, je pense que tout le monde qui nous a regardé va être d'accord avec nous autres. J'espère. Mais c'est plus le fait que quand tu te fais poser la question, puis il n'y a pas vraiment de contexte, puis tu te le fais poser directement de même, je peux comprendre que la première réaction, la première chose que tu dis, je peux comprendre un petit peu pourquoi tu vas dire que tu choisis l'ours, mais si je commence à te l'expliquer, puis qu'on en parle plus, puis qu'on va dire, puis tu t'es encore sur le fait que t'es stické sur l'ours, c'est là, moi, t'es comme, ok, whatever. Ouais. T'sais, je veux pas dire que t'es retard, mais. Ouais, comme, t'as raison, je te le dirai jamais, là. C'est ça. Mais Anyways. Mais moi, je pense que cette question-là est devenue un trend pour exposer ça, c'est clair. Un peu. Comme pourquoi d'autre tu demanderais ça à quelqu'un? Un peu, ouais. C'est comme je te disais, hey, tu prendrais-tu un litre d'eau ou une goutte à terre, genre comme. C'est ça. Pourquoi tu me demandes une question stupide de même? C'est. Mais pour plusieurs personnes, c'est pas stupide. Anyways! Ouais, on peut. On finit ça là-dessus? Oui. Comme je dis à toute fin de podcast, on est partout, guys. Fait que like, comment, subscribe, puis on se voit la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.